Je ne connaissais pas les réalisateurs Christophe Allier et Nicolas Bonilori, donc j'ai voulu voir leur travail. Pour moi, c'est une femme qui était peut-être fragile avant la perte de son enfant, mais peut-être pas autant que ça, à vrai dire. Et de perdre son enfant unique, visiblement, et dans un accident de voiture, elle s'est parmise de ce choc, et là il y a quelque chose qui s'est brisé en elle, et pour moi elle est passée de l'autre côté du miroir. Enfin, il y a une folie qui s'est emparée d'elle, et enfin surtout une obsession. Mais donc cette femme, elle veut retrouver un enfant à materner, à aimer, dont elle va s'occuper. L'obsession l'a fait aller effectivement vers de prendre des chemins qui sont assez dramatique. Mais il est certain que cette femme, c'est pas une femme inintelligente, hein. C'est une femme qui a, durant 9 ans, il y a eu une ellipse de 9 ans, pendant 9 ans, elle a imaginé quelque chose pour assouvir son obsession d'enfant, et elle veut rentrer dans la vie d'un homme qui a un enfant et dont elle veut s'approcher. Voilà. On se sent un peu ému, hein, parce que Nathalie Baye, pour moi, elle a traversé toute ma vie. Pour moi, c'est l'histoire du cinéma français. Je l'ai connue depuis La Balance, hein, c'est les années 80 et jusqu'à aujourd'hui. Elle a plus de 100 films à son actif, elle a énormément joué, donc je suis une fan de la première heure, et j'étais extrêmement émue de la rencontrer, et j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire. Je suis très très ravie que notre service, qu'un service de coopération, serve, si vous voulez, à renforcer les liens entre la France et le Luxembourg. Et regardez, les gens sont très contents, tout le monde est très heureux. Voilà, Malik Zidi, et vraiment je suis très très heureuse de cette rencontre, encore une fois. C'est une très belle rencontre, et on est surtout heureux de la réaction du public, des gens qui sont ravis, et on avait un peu peur au départ, et finalement ça se passe merveilleusement bien, quoi. Voilà, donc il faut encourager la coopération franco-luxembourgeoise, il ne faut pas avoir peur des coopérations, au contraire. Et puis la France, grâce à Malik et grâce à Nathalie, elle rayonne au Luxembourg, et moi je suis ravie parce qu'on renforce comme ça l'influence française, et surtout on transmet les talents, les savoir-faire de nos réalisateurs et les talents de nos artistes français. La coopération est importante, et nous avons une grande région qui existe sur le papier mais qui existe aussi en réalité. Et ici on voit qu'on arrive à travailler sur des grands projets en traversant les frontières, et que la coopération au niveau du cinéma est quelque chose qui marche. Et le Luxembourg a la chance d'avoir des voisins avec lesquels on bosse très très bien à ce sujet-là, et si en plus on a des succès et on sait partager la réussite, tant mieux. Vous savez, j'ai un grand principe en tant que Premier ministre, c'est pas moi au niveau de la culture de dire au niveau politique ce qui est bien et pas bien. Un principe de la culture, c'est que la culture est très différente, il y en a pour tous les goûts, et ce n'est pas la politique de dire ça c'est la culture qui est acceptée, parce que la diversité de la culture fait sa richesse, mais tout simplement de faire que la culture soit diversifiée, qu'elle soit accessible, qu'elle ne soit pas réservée à l'un ou à l'autre, et qu'elle arrive à faire ce qui est pour moi un des rôles fédérateurs aussi de la culture, de mettre les gens ensemble qui ont des origines différentes, des nationalités différentes, des origines sociales différentes, des religions différentes, et les mettre autour d'une table, et puis qu'après ils puissent échanger justement sur quelque chose qu'ils ont appris, que ce soit par la peinture, par la danse, par la musique, par le cinéma, par le théâtre, par n'importe, c'est-à-dire qu'on arrive à échanger après sur un sujet qu'un auteur, quel qu'il soit, est produit. Pour moi c'est ça la culture, mais s'il y a des projets qui peuvent être faits entre les deux pays, on est toujours preneur. Écoutez, j'ai été subjugué par le scénario. Je crois que c'est un scénario très fort, assez impressionnant. Et je trouve que les deux acteurs principaux jouent très bien leur rôle, et surtout Nathalie Baye, qui très vite fait sentir qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et le crescendo est tout à fait pesant et crédible. Voilà. Alors pour moi c'est très simple, c'est le tout début du film, c'est quand Marie-France est devant le miroir et qu'elle dit bonjour, et qu'elle le dit 2-3 fois de suite. C'est cette invitation-là, elle se passe à ce moment-là dans le film, c'est cette séquence-là qui pour moi raconte tout. Mais Nathalie, elle avait vraiment envie de proposer autre chose. Ça a une image très sympathique. Une autre image d'elle, ouais. Et là, lui proposer un être monstrueux, diabolique, machiavélique,
tout de suite on a senti dans ses yeux que ça lui donnait vraiment envie. Elle s'est totalement mise dans le personnage, elle a été force de proposition, elle nous a soutenus tout du long. C'était vraiment, encore une fois, un grand merci à Nathalie. J'ai adoré le jeu de Nathalie et Malik. Vraiment superbe. Et le film, vraiment, je suis encore dedans, je viens d'en sortir, vraiment. Il n'y a aucune prétention, mais ça nous tient, ça nous emmène doucement et ça nous met mal à l'aise, très souvent. C'est ça ce que j'aime, ça nous touche. Là, ça nous retourne. Moi, je lis souvent plusieurs fois le scénario et puis on a débattu on a beaucoup discuté avec Nathalie, on a beaucoup discuté avec les réalisateurs. Et puis une fois qu'on était dans le décor, voilà, ça nous a chargé parce que le décor est lui-même un personnage. Donc voilà, on s'est jeté dans l'histoire. Schlack.